Bienvenue sur Actu sous tout angle, la chaîne qui analyse l'actualité sans détour. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Imaginez, vous quittez votre pays natal, la Guinée, plein d'espoir, traversant mer et désert pour bâtir une vie meilleure en Allemagne. Vous travaillez dur, payez vos impôts, intégrez la société, et un jour, sans crier gare, on vous arrête au bureau des immigrés. Vos papiers en main, votre avocat à vos côtés, mais rien n'y fait. Vous êtes rapatrié de force vers une Guinée que vous aviez fui pour des raisons économiques ou politiques. C'est l'histoire tragique de centaines de Guinéens aujourd'hui. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une trahison de notre propre gouvernement? Plongeons dans cette actualité brûlante, basée sur des témoignages réels et des faits concrets, qui révèlent les coulisses d'un accord bilatéral destructeur. Accrochez-vous, car ce qui suit va vous choquer et vous faire réfléchir sur le sort de nos compatriotes à l'étranger. Pour comprendre pourquoi des Guinéens sont rapatriés d'Allemagne, il faut remonter aux racines de la migration guinéenne vers l'Europe. Depuis des décennies, des milliers de jeunes Guinéens quittent leur pays en quête d'opportunités. La Guinée, riche en ressources minières comme la bauxite, souffre pourtant d'une pauvreté endémique, d'un chômage massif chez les jeunes et d'instabilité politique récurrente. Sous le régime d'Alpha Condé, puis avec le coup d'État de Mamadi Doumbouya en 2021, qui a installé le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, la situation n'a fait qu'empirer. Doumbouya, ancien légionnaire, a promis des réformes, mais son entourage s'est enrichi sur le dos du peuple, laissant les jeunes sans perspective. En Allemagne, pays connu pour sa politique d'accueil des travailleurs qualifiés, de nombreux Guinéens ont trouvé refuge. Ils occupent des emplois dans la construction, les services, ou même des secteurs qualifiés. Mais depuis 2024 à 2025, un vent de changement souffle. L'Allemagne, face à une pression migratoire accrue et à des débats internes sur l'immigration, a renforcé ses partenariats avec les pays d'origine pour faciliter les rapatriements. Et c'est là que l'accord bilatéral entre la Guinée et l'Allemagne entre en scène. Signé sous l'égide du ministre des Affaires étrangères guinéen, Maurice Anda Kouyaté, souvent appelé Maurice Anda Kuya ou Maurice Anda Katé dans les débats populaires, cet accord vise officiellement à réguler les flux migratoires. Mais selon les témoignages recueillis dans la vidéo de Kimbodi TV, diffusée le 23 février 2026, il s'agit d'une véritable trahison. Dans cette vidéo, le présentateur, avec une voix chargée d'émotion et de colère, explique comment cet accord a été négocié. Kouyaté, en visite à l'Union européenne, a déclaré que la Guinée avait besoin de main-d'œuvre pour le méga-projet Simandou, l'un des plus grands gisements de fer au monde, exploité par des consortiums internationaux comme Rio Tinto. Nous avons besoin de nos jeunes pour construire le pays, a-t-il argué. Mais le présentateur dénonce cela comme un prétexte. En réalité, cet accord permet à l'Allemagne de se débarrasser de migrants en situation irrégulière ou même régulière, en échange de quoi? D'une réciprocité fictive. Rapatrier des Guinéens pour que des Européens soient renvoyés en Guinée? C'est absurde, clame le présentateur. C'est une politique de misère qui appauvrit notre jeunesse. Les faits sont accablants, plus de 20 Guinéens ont déjà été rapatriés récemment, et des centaines d'autres attendent leur tour. Contrairement au passé, où travailler en Allemagne offrait une protection implicite même sans papier parfait, l'accord change la donne. Désormais, même les Guinéens intégrés, avec un emploi stable et des impôts payés, sont ciblés. Pourquoi? Parce que l'accord inclut des clauses sur l'identification et le rapatriement forcé, facilités par des missions consulaires guinéennes en Allemagne. Prenons l'exemple d'un jeune Guinéen, dont le témoignage est diffusé en langue malinké ou maninké, une des langues principales de Guinée. Le présentateur, bien qu'il ne comprenne pas tout, en traduit l'essentiel avec passion. Ce jeune homme raconte son calvaire. Il vivait en Allemagne depuis plusieurs années, travaillait légalement, payait un avocat mensuellement pour gérer ses papiers. Il avait même un compte bancaire allemand, preuve irréfutable de sa régularité, car ouvrir un compte là-bas nécessite des documents valides comme un permis de séjour. Un jour, il se rend au bureau des immigrés pour renouveler sa carte de résidence. Au lieu d'une formalité routinière, c'est l'arrestation. La police allemande l'interpelle, lui remet un papier de voyage. Un document temporaire l'obligeant à quitter le pays et le renvoie en Guinée. J'ai quitté ma maison pour renouveler mes papiers, et me voilà de retour au pays sans rien, dit-il, la voix tremblante. Ce témoignage n'est pas isolé. La vidéo mentionne que des dizaines d'autres subissent le même sort. Arrêtés lors de contrôles routiniers,
au travail, ou même chez eux. Une figure clé émerge dans cette vidéo, Cheikh Baldi Djad, une activiste guinéenne basée en Allemagne. Propriétaire d'une ONG qui défend les droits de tous les groupes ethniques guinéens, Peuls, Malinké, Soussou, etc., elle a organisé des manifestations massives à Düsseldorf en décembre 2024, comme le rapportent d'autres sources connexes. Dans la vidéo, le présentateur la qualifie de grande sœur et appelle les Guinéens d'Europe à la soutenir. Elle se bat pour nous tous, sans distinction ethnique, insiste-t-il. Cheikh Baldi a lancé des pétitions et des appels au gouvernement guinéen pour annuler l'accord, mais sans succès. Pourquoi ? Parce que le régime de Doumbouya, accusé d'autoritarisme, voit dans ces rapatriements une façon de contrôler la diaspora, souvent critique envers le pouvoir. Le présentateur distingue clairement les cas, il ne défend pas les délinquants ou ceux impliqués dans des crimes. Si quelqu'un commet un délit, qu'il soit rapatrié, c'est normal, dit-il. Mais pour les exilés économiques, les travailleurs honnêtes fuyant la misère guinéenne, c'est une injustice. Il lie cela à l'enrichissement personnel de Doumbouya et de son entourage. Cet homme, ancien légionnaire, a orchestré un coup d'État pour s'enrichir. Ses ministres, comme Kouyaté, exécutent ses ordres sans pitié. Pourquoi l'Allemagne pousse-t-elle à ces rapatriements ? La vidéo pointe du doigt la pression politique interne. Avec l'ascension de partis anti-immigration comme l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, le gouvernement allemand cherche à durcir sa politique. Les Guinéens, souvent arrivés via des routes migratoires irrégulières, Libye, Méditerranée, sont vus comme des irréguliers même s'ils se régularisent par la suite. L'accord avec la Guinée facilite les expulsions. Les autorités guinéennes fournissent des laissez-passer consulaires, permettant aux Allemands de renvoyer les migrants sans entrave légale. La vidéo mentionne aussi des échecs diplomatiques. Un rapatriement récent a été un échec pour le ministère des Affaires étrangères guinéen, avec des retards et des protestations. Mais cela n'arrête pas le processus. Le présentateur appelle à l'action. Partagez cette vidéo sur WhatsApp, commentez, manifestez. Arrêtons cette misère. De retour en Guinée, que deviennent ces rapatriés ? La vidéo évoque des histoires déchirantes. Sans emploi, sans ressources, ils se retrouvent dans une précarité pire qu'avant. Un rapatrié témoigne, « J'avais une vie en Allemagne, un salaire, une famille à soutenir. Ici, rien. » Le gouvernement promet une réinsertion via des programmes comme ceux du ministère des Affaires étrangères, mais c'est du vent, selon le présentateur. Où sont les jobs pour Simandou ? C'est pour les amis du pouvoir. Pour l'avenir, la vidéo appelle à une mobilisation internationale. Soutenir des ONG comme celle de Cheikh Baldi, pressionner l'UE pour réviser les accords, et voter contre des régimes autoritaires en Guinée. La jeunesse guinéenne mérite mieux que d'être traitée comme du bétail, tonne le présentateur. Pourquoi des Guinéens sont-ils rapatriés d'Allemagne ? Parce qu'un accord bilatéral, signé par Maurice Anda Kouyaté sous les ordres de Mamadi Doumbouya, priorise des intérêts économiques opaques sur les vies humaines. Basée sur cette vidéo YouTube percutante de Kimbodi TV, cette histoire nous rappelle que la migration n'est pas un crime, mais une quête de dignité. Mes chers compatriotes, partageons, agissons. Ne laissons pas nos frères et sœurs être sacrifiés. La Guinée doit changer, pour que plus personne ne soit forcé de partir, ou de revenir contre son gré.